initiée par le bureau du conseil municipal de Libreville et mise en exécution par l'inspection générale municipale chargée de la gestion du domaine communal, l'opération de déguerpissement et de mise en demeure de tous les opérateurs économiques illégalement installés sur le domaine public et chez certains particuliers se poursuit. Les quartiers Nzéayon, Diba, Chantier moderne et Charbonnage ont été visités et soumis à cette démarche qui vise à redorer l'armature urbaine de notre ville. Notre mission consiste à libérer le domaine communal et les emprises du domaine communal routier, également les constructions anarchiques qui se font notamment à proximité de voies et même les habitations qui pratiquement empiètent sur le domaine communal et empêchent les gens de circuler tranquillement. Par ces actions multiformes, l'édile de Libreville veut faire de la première cité du pays une des villes de référence. Même quand vous avez un titre foncier, que vous avez vos bornes devant votre maison, lorsque vous faites un plan de bornage, on vous demandera toujours de décaler de 1, 2 ou 3 mètres selon les cas pour laisser une emprise au domaine public. La devanture vous appartient toujours, mais dès lors qu'elle est privative par rapport au permis de construire qu'on vous donne, on vous demande de décaler pour laisser cette bande de terre qu'on appelle zone de prospect ou zone d'accotement qui est juste après le trottoir. On laisse cette bande pour permettre au pouvoir public demain, dans 5 ans, dans 2 ans, 10 ans, 15 ans, pour pouvoir placer des infrastructures publiques à ces endroits-là. Après plusieurs semaines de sensibilisation, de rappel à l'ordre, cette étape de répression n'épargnera dorénavant personne. Donc pour ce qui est de cette mission, nous démolissons automatiquement tout ce qui est construction anarchique. Donc tout ce qui est en tôle, en bois, nous démolissons automatiquement. Pour ce qui est des constructions où les populations ont investi, nous laissons des mises en demeure avec un délai raisonnable pour permettre effectivement aux gens de venir au bureau, pour qu'on leur explique le bien fondé de la mission et les conditions et les délais dans lesquels ils doivent notamment faire un certain nombre de travaux. Le processus étant lancé, les autres quartiers de Libreville seront certainement touchés dans les tout prochains jours, dans le cadre de cette opération de déguerpissement initiée par la mairie centrale. Résider en bordure d'une voie dans une cité telle que Libreville oblige le respect de certaines normes garantissant aussi bien la beauté d'une ville au niveau de sa façade que la sécurité des usagers de la place publique. Ce sont ces différents objectifs que le maire de la commune de Libreville, Rose Christiane Osukara-Ponda et son équipe visent à travers cette opération de déguerpissement. Nous sommes dans une première phase, notamment de libérer d'abord le domaine communal, tout ce qui constitue les emprises. Maintenant pour eux, mais là c'est visible même quand vous regardez vous-même, cela constitue un danger pour tout le monde. Ce sont des zones à risque. Ils seront sensibilisés, on les appellera tranquillement à la mairie, on les sensibilisera pour leur demander de prendre toutes les dispositions dans un délai bien. On a notifié des mises en demeure pour que les gens ne disent pas que le maire de Libreville est en train de casser, Donc ils seront notifiés avec des délais, vraiment des délais quand même assez raisonnables, pour qu'ils aient le temps notamment de partir de là. Après plusieurs passages des agents dans les différents quartiers pour la sensibilisation des populations, les autorités municipales sont donc passées à l'acte. L'opération est très allouée parce que nous, Gabonais, nous avons toujours attendu voir notre pays à ce qu'il puisse ressembler comme les pays des autres. Bon, maintenant, c'est juste un mauvais sentiment. Avec mon investissement auquel j'ai fourni beaucoup d'efforts, de réaliser demain qu'il est à terre. C'est vrai que ça concerne l'opération Libérer les trottoirs. On notera le caractère légal de cette action, marqué par la présence d'un huissier de justice sur les sites de déguerpissement. Malgré quelques résistances des populations du quartier Charbonnage, qui montrent que les campagnes de sensibilisation ont été comprises par bon nombre d'entre elles. De mettre la peinture. Ça dit qu'il met la peinture, il faut que ça soit quand même l'ouvrage bien propre, bien présentable. Rassurez-vous. L'inspecteur général municipal fait le bilan de cette nouvelle opération libérée. La journée d'aujourd'hui a consisté à la démolition des zones que nous avons marquées déjà depuis longtemps. Et hier, nous sommes passés sensibiliser justement toutes ces populations, tous ces opérateurs économiques que l'on devrait déguerpir
Et aujourd'hui, nous sommes passés dans la phase d'exécution. Notamment, vous nous avez suivi au niveau d'Nzarion. Nous avons donc déguerpi tout ce qui est de la station Oilibia au Carrefour GP, en passant par la Cité Rose. Et nous avons terminé justement après le rond-point Nzarion, en partant vers le fromager. Ce qui nous satisfait dans cette opération, c'est l'adhésion des populations. Parce que vous avez pu le constater, même avant notre arrivée, même le site où nous sommes aujourd'hui au charbonnage, des populations ont commencé elles-mêmes à pouvoir reculer des emprises. Pour la municipalité, la beauté de la ville résultera des efforts de tous, à travers le respect de lois et règlements en vigueur, qui n'ont pour seul but que le bien-être des habitants, quand la mairie a besoin du bon sens et du civisme de tous.